C'est une page de l'histoire guyanaise et antillaise vieille de bientôt 170 ans, celle de ce que l'on a appelé les engagés indiens. Suite à l'abolition de l'esclavage, des milliers de travailleurs et travailleuses originaires d'Afrique, de Chine et très majoritairement d'Inde furent introduits en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, encouragés par le gouvernement français de l'époque via des contrats d'engagement de plusieurs années. En Guyane, en 22 ans, de 1856 à 1877, plus de 8000 Indiens traversèrent les océans pour arriver dans la colonie. Et si on en parle ce matin, c'est parce que mercredi, un hommage justement aux engagés indiens sera rendu à la Maison des Cultures et des Mémoires de Guyane, un événement organisé par l'association Yanagopio. Son président est notre invité ce matin, Michel Ardès, bonjour. Bonjour monsieur Zamir. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Michel Ardès, pour parler donc de cet hommage, je le disais, qui sera rendu après-demain. Il y aura notamment 2 conférences, l'une de l'historien Jean Moumou et l'autre du directeur de la Maison des Cultures et des Mémoires de Guyane, Georges Reich. Déjà un mot, Michel Ardès, sur votre association Yanagopio. Elle est récente, elle a été créée il y a quelques mois à peine. Le point de départ, on va dire, c'était quoi? L'objectif, les raisons pour lesquelles vous avez souhaité du coup créer cette association? Alors, cette association a été créée par le biais de la famille, en quelque sorte, oui, qui a poussé certains amis donc à me contacter et en me proposant en fait la création de cette association pour mettre en valeur nos aïeux. Et moi, j'y ai adhéré tout de suite puisque c'était quelque chose qui m'intéressait. Et à partir de là, tout est parti. Nous avons créé donc l'association au 1er août. oui. Et officiellement, elle a été déclarée en septembre. Donc, elle est très, très récente. Et notre objectif était essentiellement de mettre en valeur nos aïeux et de faire savoir, en fait, qui ils ont été, qu'est-ce qu'ils ont pu faire en Guyane, et leur rendu et leurs travaux qu'ils ont pu, leur participation en fait au niveau de la Guyane, leurs apports qu'ils ont pu faire. Je pense que le professeur Jean Momo va expliquer un peu tout ça dans la conférence, puisque ce sont les immigrés qui sont arrivés, comme vous aviez dit tout à l'heure, par des contrats. Oui. Et ces contrats d'engagement, donc, ils les ont assumés, ils les ont, ils ont permis, en fait, l'assimilation de l'époque, et puis à donner des enfants, ces enfants ont rendu à la France, on va dire, le fait de l'accueil qu'ils ont pu avoir. Ça leur a permis en réalité donc de créer donc une autre société indienne mais à la mode guyanaise avec quelques particularités, et c'est toute cette particularité qu'on va essayer de démontrer aux gens lors de la soirée hommage, du coup, voilà. Mercredi de 18h à 20h. Hein, 18h à 20h, tout à fait. Et vous êtes, et je pense que c'est important de le préciser, Michel Ardès, directement vous concerné par cette page de l'histoire, puisque c'est ce que vous me disiez, votre aïeul serait arrivé en 1856, c'est bien ça? Alors, il serait arrivé dans la période, on va dire, de 1856 à 1860, puisque là, il y a une incertitude à ce niveau. Donc, on est au tout début, finalement, de cette période, puisque ça a duré une vingtaine d'années. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est vrai qu'il faut reconnaître aussi que dans l'histoire indienne, il y a eu une très, très grande discrétion, parce que c'était des gens qui n'aimaient pas, se faire occuper voir. L'espace public. Voilà. Donc, ils travaillaient un petit peu dans l'ombre et ils faisaient leur travail de ce qu'on leur demandait de faire. Et ils se contentaient de cela. Voilà. Alors vous-même, quand vous commencez lors de la création de l'association à vous intéresser finalement à votre passé et à votre histoire, est-ce que c'est une page de l'histoire finalement que vous connaissiez à la fois pour votre histoire personnelle à vous, mais aussi pour l'histoire plus globalement de la Guyane? Alors, plus globalement de la Guyane, je l'ai appris au travers de mon histoire de la famille. Oui. Voilà. Et c'est comme ça que ça m'a poussé à m'enrichir un peu plus
de cette culture qui, en fait, que nous ignorons. Beaucoup de Guyanais descendants d'Indiens Oui. ignorent la culture indienne. J'en suis le premier, mais par petits bouts. Et effectivement, en parlant avec les autres amis de la diaspora, nous avons les mêmes similitudes. Donc, C'est-à-dire les mêmes similitudes? Les mêmes similitudes sur la manière de vivre, de fonctionner, pourquoi nous n'avons pas appris la langue maternelle, par exemple, parce que les parents ne pensaient pas utile de nous l'inculquer à l'époque. Bon, maintenant c'est totalement différent, Oui. mais ça permet quand même à ceux qui étaient là avant de connaître aussi ce qui s'était passé antérieurement, et puis de les mettre aussi en hommage, donc de leur donner en fait le rendu de ce qu'ils nous ont donné. On parlait il y a quelques minutes au conditionnel en disant voilà que votre aïeul serait arrivé en 1856 ou en tout cas entre 1856 et 1860. Est-ce que vous avez réussi, vous, à retracer facilement, on va dire, le parcours de votre aïeul en allant notamment dans les archives? Est-ce qu'on a beaucoup de documents aujourd'hui pour venir documenter finalement tout ce qui s'est passé? Il y a des documents aux archives, oui. Mais il n'y a pas qu'aux archives départementales de la Guyane. Oui. Alors, il faut savoir qu'il y en a aussi au Suriname. Le Suriname, puisque beaucoup d'Indiens passaient aussi par le Suriname. Et oui. Certains sont venus directement, donc partaient de Kakulta pour arriver vers les Antilles et ensuite arriver sur la Guyane. Mais il y en a aussi qui sont partis via le Suriname. Et le Guyana aussi, hein. Guyana aussi, puisque c'était des pays qui étaient assez proches. Alors, c'est vrai que quand on regarde 1856-1860, alors, pourquoi je disais on est sur des hypothèses actuellement, parce que les archives de l'époque n'étaient pas aussi précises que maintenant. Ne serait-ce que, on parlait tout à l'heure des prénoms, eh bien, rares sont les Indiens qui avaient gardé leur prénom. Quand ils arrivaient, on gardait que le nom, ou on francisait le nom. Oui, voilà, il y a beaucoup de noms qui ont été trafiqués, on va dire, qui ont été francisés. Absolument, francisés, et qui, par la suite, avaient aussi des matricules. Ouais. Alors, quand je disais qu'on avait des similitudes avec les autres amis de la diaspora, ben oui, on s'est aperçu qu'il y avait ces fameux numéros de matricule, que dans la famille proche, ils les cachaient. Pourquoi? On ne sait pas. D'accord. Et ça a été déjà la première curiosité pour dire, mais pourquoi? Bon, j'ai une petite idée, mais c'est moi qui me la suis faite comme ça, en disant, oui, bon, ils ont pensé que c'était les bagnards, parce que les bagnards avaient des numéros, donc il ne fallait pas que les enfants puissent voir ces fameux matricules. Et c'est quand il y a eu des décès de mes oncles, mes grands-oncles et tout ça, que, en fin de compte, j'ai pu récupérer quelques documents. D'accord. Et qui nous a permis d'essayer de comprendre, parce qu'il y avait un numéro, mais il y avait aussi le déroulé, en fait. Un élément quand même qui revient beaucoup sur cette page de l'histoire guyanaise, Michel Ardès, c'est de dire finalement que ces milliers d'engagés indiens ont été oubliés de la mémoire collective, alors qu'on parle quand même de 8000 personnes, et qu'à l'époque, il y a plus de 150 ans, la démographie en Guyane, elle était quand même assez faible, donc proportionnellement, et c'est ce que vous dites d'ailleurs, ils représentent à l'époque, ces engagés indiens, 25% à peu près de la population guyanaise. Comment vous expliquez cet effacement, cet oubli des mémoires? On ne parle pas de quelques dizaines de personnes qui sont arrivées il y a plus de 400 ans là quand même. Tout à fait, mais ça veut dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, les Indiens étaient très discrets. C'est la discrétion qui explique ça. C'était énormément la discrétion, un petit peu comme les Chinois, vous savez pas quand ils rentrent, quand ils sortent. Eh bien, c'était le même principe. Et effectivement, pour eux, le fait d'être en Guyane, ça représentait une masse importante par rapport à la population de l'époque. Oui. Et pour eux, il fallait être discret, rendre les services qu'ils avaient à rendre, et puis que tout le monde puisse vivre correctement.
Voilà. Donc 8000 engagés à l'époque pour une population qui était peu nombreuse. La conséquence de ça, c'est qu'aujourd'hui, dans la Guyane de 2024, il doit y avoir énormément de personnes. Enfin, la part de la population guyanaise qui a des ancêtres indiens, elle doit être très importante. Ben, elle est importante parce que, en fin de compte, il y a eu des naissances, Oui. beaucoup de naissances. Au départ, ça part d'un couple. Ensuite, sur le couple, il y a 2-3 enfants. Enfin, on va dire 3-4. Et puis ensuite, les autres générations, la deuxième, troisième génération, c'est là que ça explose. D'accord. Voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de familles. Il n'y a pas que la famille, enfin que ma famille, il y a aussi les autres, les Govindins, les Toubis, tout ça, qu'on retrouve dans, comment ça s'appelle, dans les archives. D'accord. Et donc, Oui, vous parlez de nom de famille, c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, une des rares traces que la société guyanaise a gardées de cette page-là de l'histoire, c'est les noms de famille, en fait. C'est les noms de famille, Ouais. tout à fait. Il y a beaucoup de noms de famille qui sont considérés, enfin nous, on a tous été considérés guyanais, avant de dire que nous étions indiens. On était d'abord guyanais, puisque c'était sur 3-4 générations. Et c'est vrai qu'en fouillant beaucoup plus, c'était quand même utile d'aller rechercher cette, comment dirais-je, cette partie qui avait disparu, en fin de compte, Oui. et qui avait disparu. Et ça a été ma première inquiétude à ce niveau-là, ma curiosité de dire, mais il faut que je sache d'où je viens. Vous, personnellement, ça fait longtemps que vous avez une appétence, une curiosité finalement pour Oui, la généalogie, savoir absolument. un petit peu d'où viennent vos ancêtres et qui ils étaient. Tout à fait. Ça fait plus de 30 ans. Alors, plus de 30 ans. Et à chaque fois, je tombais sur des versions de ce qui m'était dit, mais De ce que votre famille vous disait, c'est ça ? Notre famille nous disait, mais sans avoir de preuves réelles. Alors, donc, il fallait retrouver les traces, les sources, et pour dire à partir des sources, on pourra confirmer ou infirmer. Voilà. Et c'est ce qui se fait, et c'est la passion qui prend le dessus après. Alors Voilà. évidemment, Michel Ardès, vous n'êtes pas historien, mais je suppose que maintenant le sujet, vous le connaissez plutôt bien à force d'avoir été dans les archives pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Déjà, les raisons de leur départ, est-ce que vous savez qui étaient ces engagés indiens avant de partir, d'où ils venaient et pourquoi est-ce qu'ils ont quitté leur Inde natale du coup pour venir jusqu'en Guyane ? Alors, il y en a qui ont quitté leur territoire pour diverses raisons. Oui. Une des raisons, c'était pour changer de société, essayer, parce que l'Inde, ils étaient déjà très nombreux, et certains se voyaient beaucoup plus à apporter un plus au niveau donc, du pays, d'apporter un plus de leur part, mais ailleurs. Donc c'est un départ qui était volontaire. Ça a été des départs volontaires. D'accord. Donc ils partaient soit de Pondichéry à Culta, et donc certains sont partis beaucoup ont été à La Réunion. Donc La Réunion, la Nouvelle-Calédonie, tout ça. Mais c'est vrai que les Antilles, ça a été fait dans un deuxième temps, et leur but était de créer une autre société. Voilà. Et je crois qu'ils ont réussi, puisqu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Et ça leur a permis aussi de s'insérer dans la société et on va dire, pas de la modifier, mais de la concrétiser, en fait. D'ailleurs, puisque vous parlez d'intégration, Michel Ardès, j'ai lu un article de Céline Flory. Alors, elle est chargée de recherche en histoire au CNRS, vous la connaissez très certainement. Elle explique, je la cite, que ces engagés apprennent rapidement les codes linguistiques, culturels et sociaux du groupe avec lequel ils partagent leur quotidien, donc les anciens esclaves. Est-ce que c'est cette intégration-là, finalement, qui explique que leur propre histoire, elle a été diluée en quelque sorte dans l'histoire des personnes qui étaient déjà présentes en Guyane? Tout à fait. Ça a été dilué parce que leur objectif
était justement de ne pas faire de vagues. Donc, c'est d'arriver, de faire ce qu'ils pensaient être bien. Certains étaient dans le commerce, d'autres restaient dans la domesticité. Pour eux, il fallait que au moins leurs enfants puissent être autre chose que ceux qu'ils ont été. Alors, il y en a qui ont été dans l'orpaillage aussi, puisqu'on les a placés. Ils ont été dans les placères. Donc, il y a eu à chaque conseil privé, on les voit, les répartitions qui étaient faites dans les diverses communes, Kourou, Sinnamary, Saint-Laurent, Cayenne, et ainsi de suite. Donc, partout, mais la plupart des Indiens étaient à la Rose-Saint-Quentin, sur Cayenne. D'ailleurs, on appelait là le quartier des coulis de l'époque. Alors, effectivement, c'était une façon pour eux, donc, de se retrouver et de créer aussi cette cohésion sociale également. Donc, dans leur discrétion, il y avait ça aussi, c'était de ne pas déranger ceux qui étaient là. Donc, de s'adapter avec le peuple guyanais. Leur arrivée d'ailleurs en Guyane, Michel Ardès, est-ce qu'on sait comment ça se passe, leurs conditions de travail, leurs conditions de vie? Oui, il y en a eu 8000, comme on disait, qui arrivent, mais il y en a beaucoup malheureusement qui sont morts assez vite. Il y en a qui sont morts assez vite. Ils ont eu une vie très, très difficile. Pour nous, aujourd'hui, c'est facile d'en parler, mais pour ceux qui l'ont vécu, ça a été très, très difficile. Il y en a qui sont à peine arrivés, qui sont décédés. D'autres qui ont pu résister et qui ont pu, s'insérer, s'adapter. Et même, il y en a qui n'ont pas pu s'adapter sur les prochains bateaux, puisqu'il y avait à l'époque un bateau par an, à peu près. Eh bien, sur l'année suivante, il y en avait qui repartaient. Parce que ça ne leur plaisait pas. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les Indiens n'étaient pas considérés comme des esclaves. Ils étaient considérés comme des volontaires. Donc, c'était des gens qui venaient travailler volontairement. Et si ça leur plaisait, ils pouvaient rester. Si ça ne leur plaisait pas, ils pouvaient repartir. Justement là-dessus, et c'est quand même un point qui est important à aborder. On l'a dit, du coup, ça commence juste après, quelques années après l'abolition de l'esclavage, donc 1848, abolition de l'esclavage. Et les premiers Indiens, ils arrivent en 1855, c'est bien ça, je crois, en Guyane. 1855. J'ai lu que, et j'aimerais qu'on puisse en parler, que la volonté du gouvernement français de l'époque, c'était d'exercer une pression à la baisse sur les salaires des anciens esclaves et contrer les revendications sociales et politiques. Et en fait, cet objectif-là, on le retrouve aussi pour les Antilles, puisqu'il y a des Indiens qui sont aussi allés travailler en Martinique et en Guadeloupe. Est-ce que vous confirmez finalement cet objectif-là du gouvernement français de l'époque? L'objectif du gouvernement français de l'époque, il était, il était bien précis, puisqu'il savait au départ qu'en faisant venir des immigrés des autres pays, on allait casser justement le coût de la main-d'œuvre. Donc c'était l'objectif. Et surtout que dans les pays indiens, la main-d'œuvre était beaucoup moins chère. Voilà. Alors donc certains se sont pris au jeu et puis se sont dit pourquoi pas. Et ce qui est assez fou du coup, c'est que malgré cet objectif-là, qui est quand même assez négatif, ça se soit plutôt bien passé avec tout le monde. Pour la Guyane. Pour la Guyane en tout cas, on ne peut pas dire que ça s'est bien passé pour tout le monde. Il y en a eu. Je parlais d'intégration, pardon. Sur l'intégration, ma question était... L'intégration, oui, tout à fait. Mais pour ceux qui sont arrivés, qui pensaient trouver vraiment, on va dire... des conditions de vie nettement supérieures à celles qu'ils avaient en Inde. Ils ont pas trouvé réellement cela et sont repartis parce qu'il y en a eu beaucoup qui sont repartis. Donc on a retenu les 8000, effectivement. Mais il y a eu certainement, parmi les morts et tout ça, il y en a eu. Et on a la part d'ailleurs du nombre de personnes qui sont restées, qui sont parties sur ces 8000 Ou c'est difficile? Non, pour l'instant, non. D'accord. Pour l'instant, parce que c'est très, très compliqué aux archives de tout avoir et de dire...
sur des nombres, on sait qu'il y a eu 8000... alors, ça joue entre 8400 et 8500. Ça, c'est Oui, selon... même sur les dates, moi je suis tombé sur 1855, mais aussi 1856. Oui, mais c'est à partir de 1856 qu'effectivement, les Indiens sont arrivés. Alors, mais c'est vrai que déjà, il y avait cette imprécision de l'époque. C'est quand même... on ne va pas dire que c'était facile pour eux. Ça a été quand même très difficile, mais c'était un challenge. À mon avis, c'était un challenge qu'ils faisaient. Et ce challenge, il y en a qui l'ont réussi, bien réussi, et d'autres qui l'ont mal réussi. Dernière question, Michel Ardès, et pour revenir sur cette soirée, enfin ces conférences qui seront données du coup mercredi à la Maison des Cultures et des Mémoires de Guyane. Il y aura en plus une intervention de l'ONG, c'est bien ça, avec lesquels vous avez des liens, l'ONG Gopio. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur ce point-là ? Alors, quand nous avons créé l'association, au départ, on s'est posé la question. On s'est dit, est-ce qu'on fait une association diaspora indienne uniquement guyanaise, que ça reste que là. Bon. Puis après, on s'est dit, mais en fin de compte, il existe l'organisme Gopio, et l'organisme Gopio est un organisme international qui, l'Organisation mondiale des personnes d'origine indienne. Voilà, c'est ça. Et qui donc a été créé aux États-Unis en 1989. Voilà. Et on s'est dit, ça serait bien qu'on se rattache à cette association mondiale qui nous permettra effectivement de rester dans ce giron des Indiens et puis de connaître la vie culturelle même des Indiens si elles étaient aussi identiques. Il y a déjà des travaux en cours de votre côté, du côté de votre association, pour essayer justement de remettre un petit peu un coup de projecteur sur ces engagés indiens. Tout à fait. Alors, on s'est rapproché donc de Gopio France. Oui. Et donc, lors de la conférence, il y aura le président de Gopio France qui fera aussi une intervention dans le cadre de... de la carte OCI. Monsieur Munus Wani. Voilà. Rajaram Mohan. Rajaram. Oui. Alors, donc, cette carte OCI, il va en parler dans des plus grands détails, et de manière à permettre aux descendants de profiter, effectivement, de pouvoir retourner en Inde, faire des recherches, peut-être faire du commerce. Donc, de renouer un petit peu avec la culture indienne. Renouer le lien et le contact entre la Guyane et l'Inde. Merci beaucoup Michel Ardès d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc président de l'association Yana Gopio. Le rendez-vous est pris donc mercredi 18h à la Maison des Cultures et des Mémoires. Merci encore. Très bonne journée. Et c'est gratuit. C'est important de le dire. À très bientôt.